Ça dit quoi les gars? J'espère que vous allez bien. Moi aussi je vais bien. En fait aujourd'hui je fais cette vidéo pour répondre à la demande de 2 abonnés qui me demandent en fait comment parler aux femmes, comment aborder une femme avec qui on a un regard, comment draguer les femmes, comment transmettre une énergie masculine en fait, comment aborder une femme dans la rue ou une femme vraiment qui est dans notre environnement mais on ne sait pas comment lui parler. Donc aujourd'hui c'est un peu ça le thème. Je sais que la plupart d'entre vous savent déjà draguer, mais restez jusqu'à la fin de cette vidéo car vous allez apprendre certaines choses que vous ne connaissez peut-être pas. Donc c'est un peu ça le truc les gars. Aujourd'hui on va parler de comment aborder une femme, comment vraiment draguer, comment vraiment avoir une conversation fluide avec une femme. Donc aujourd'hui c'est un peu ça les gars. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et prenez votre tabouret, asseyez-vous. C'est maintenant ça va commencer. Comment parler aux femmes, comment aborder une femme qu'on ne connaît pas, comment vraiment engager une conversation avec une fille qui est dans notre environnement, qui nous plaît, etc. Déjà dans un premier temps les gars, il faut être bien portant. Il va falloir que tu soignes ton physique. Soigner ton physique, c'est-à-dire quoi? Il va falloir que tu portes des habits adéquats. Il ne s'agit pas forcément de porter des habits de marque, tout ça, mais il va falloir qu'on sente dans ta vestimentation que vraiment tu prends soin de toi. Tu portes des habits vraiment repassés, ce genre de trucs. Tu portes des habits vraiment qui sont propres, quoi, des habits qui sont repassés, des habits pas fanés, pas délavés, tu vois, ce genre de trucs. Il va falloir que tu prennes soin de ta vestimentation. Il ne s'agit pas de porter des habits chers, des habits de marque, mais il va falloir que tu prennes soin de ta vestimentation. Il va falloir aussi, dans un deuxième temps, que tu sois propre. Un homme propre, en fait, les femmes adorent ça. Un homme qui a les ongles bien faits, qui se coiffe toujours, qui a un beau teint, qui n'a pas de boutons. Toi-même, tu ne veux pas des femmes qui ont des boutons. Donc, les femmes ne veulent pas ça aussi. Un homme qui a des boutons, un homme qui ne prend pas soin de lui. Un homme, en fait, qui n'a pas une bonne haleine, un homme qui ne sent pas bon, tu vois, tout ça, les femmes n'en veulent pas. Donc, il va falloir que tu t'habilles bien, tu sois propre. Il va falloir aussi que tu prennes soin de ton physique. Quand on dit soin de ton physique, il ne s'agit pas forcément d'être musclé, il ne s'agit pas forcément d'aller à la salle, voilà, tout ça. Mais il va falloir que tu aies une bonne forme. Une bonne forme, être en bonne santé. Il ne faudrait pas que tu sois gros, que tu aies de la graisse. Est-ce que toi-même, tu aimes les grosses filles? Non, tu n'aimes pas les grosses filles. C'est de cette même manière aussi, les femmes n'aiment pas les gros. Voilà, il va falloir que tu prennes soin de toi, que tu ne sois pas gros, tu as une forme adéquate. Aller à la salle, c'est important, mais si tu as une bonne forme, ta forme te plaît, c'est déjà le plus important. Il ne faut pas être gros, il ne faut pas être extrêmement mince aussi. Donc, c'est un peu ça, les gars. Et sachez que vous n'avez pas besoin forcément d'être beau. Tous les gars que vous voyez avec les gros, ce ne sont pas des gars qui sont forcément beaux. Ce sont des gars qui prennent soin d'eux. Ce sont des gars qui travaillent sur eux, qui sentent bon, vraiment, qui prennent soin de leur style. Donc, comprenez que vous n'avez pas forcément besoin d'être beau. Si tu es normal en fait, tu peux aller vers les femmes. Du moment que tu prends soin de toi, ça va aller. N'oubliez pas aussi les gars de sourire. Il ne faut pas venir en face d'une femme, tu es sérieux, on dirait que tu t'en vas passer un entretien dans la bouche. Donc c'est un peu ça les gars, le premier point. Être bien portant, il faut soigner ton physique, soigner ton physique. On va passer maintenant au second point. Et les gars, le second point en fait pour aborder une femme qu'on ne connaît pas, pour aborder une femme vraiment qu'on voit qui nous plaît, à qui on veut parler pour engager une conversation, c'est que il faut utiliser les circonstances et l'environnement. Quand je parle des circonstances et l'environnement, ça veut dire que tu peux être à l'école, ça peut être au quartier, ça peut être dans une fête, ça peut être à ton travail. Est-ce que tu vois? Ça peut être dans ces endroits que je viens de citer. Tu vas utiliser en fait la circonstance ou l'environnement. L'environnement, c'est-à-dire que, bon, ça peut être à l'école. Tu vas te servir en fait de l'école, des cours, de vos amis en fait pour lui parler. Si tu vois qu'elle parle déjà à une de tes amies que tu connais, tu peux utiliser cette amie pour lui parler. Elle peut être en train de parler, puis tu essaies d'entrer dans la conversation. Si c'est au travail, tu peux te servir du travail. Tu essaies de parler du travail d'abord, voilà. Tu essaies de rentrer dans le travail et maintenant tu vas essayer d'engager une conversation. Maintenant, comment engager cette conversation? C'est que quand tu vas commencer à parler du travail, il va falloir que tu t'intéresses à elle. Il va falloir que tu t'intéresses à elle. Pour être intéressant, les gars, il faut s'intéresser. Il va falloir que tu t'intéresses à elle, tu commences à lui poser des questions. Tu vois, tu t'essaies de l'environnement en fait pour engager une conversation. Parce que ce n'est pas toujours évident que quand tu viens, tu te présentes en fait. Moi, je suis tenant, moi, je veux ton numéro, ça marche, les gars. C'est pas toujours ça. Donc, il va falloir que tu te serves de l'environnement ou de la circonstance. Si c'est dans une fête, en fait, de l'atmosphère de la fête, il va falloir que tu te serves de ça. Il va falloir que tu te serves de l'atmosphère de la fête. Ou si c'est au quartier, voilà, elle est nouvelle, tu essaies de te servir un peu des éléments, tu vois, la circonstance et l'environnement. Tu essaies de te servir un peu de ça, de la circonstance ou de l'environnement. Tu vas voir que ça va toujours marcher. Ça va toujours marcher. Ce n'est pas toujours évident de venir. Non, si tu la croises dans la rue aussi, essaie un peu de te servir de ça. Elle est venue pour faire quoi, tu vois, ce genre de truc-là. Ça va toujours marcher. Troisième point, les gars. Quand tu vas engager la conversation avec elle, après t'être servi de la circonstance ou de l'environnement, il va falloir la mettre à l'aise. Et comment la mettre à l'aise en fait? En te familiarisant avec son problème ou ce qu'elle recherche. Par exemple, c'est une nouvelle fille qui est arrivée dans ton quartier, voilà, tu veux l'aborder, comment tu vas faire?
tu vas te rapprocher d'elle, tu vas essayer de voir, par exemple, essayer de lui parler, voilà, tes nouvelles ici. Moi-même, j'étais nouveau, voilà, je n'essayais pas de m'adapter, que voilà, faut plus sortir, tu vas croiser des filles, faut plus sortir, tu vas t'essayer de te familiariser avec son problème, tu vois, tu lui racontes que toi aussi, quand tu étais nouveau, tout ça, que voilà, toi, tu es là, elle peut te parler, tu vois, ce genre de trucs. Tu essaies de causer avec elle de manière simple, tu te familiarises avec son problème. Et comment te familiariser avec son problème en lui racontant une anecdote. C'est ça, j'ai pris l'exemple de voilà, toi-même quand tu étais nouveau dans le quartier, voilà, ça te faisait bizarre, tu vois, mais elle peut causer avec toi, tu vois, vous pouvez marcher ensemble, vous allez parler, tu vois, en lui racontant des anecdotes que toi-même tu as déjà été dans cette situation. Est-ce que tu vois le truc? Toi-même tu as déjà été dans cette situation, donc tu la comprends en fait. Et dans ça, en fait, quand tu vas lui raconter des anecdotes, elle va voir que, ah, lui là, il a déjà vécu ce problème, il a déjà vraiment été à ma place, vraiment. Elle va pouvoir s'ouvrir à toi, elle va pouvoir se mettre à l'aise avec toi. Tout ça, en fait, il ne faut pas oublier, en faisant tout ça, en fait, de te présenter. Donc, c'était ça le troisième point, la mettre à l'aise en te familiarisant avec son problème ou ce qu'elle recherche. On passe au quatrième. Le quatrième point, les gars, c'est la faire rire et utiliser des compliments subtils. Je considère que vraiment, après tout ce que tu as suivi, tu t'es présenté, tu t'es intéressé à elle, tu t'es familiarisé avec son problème et ce qu'elle recherche, tout ça. Maintenant, il va falloir que si tu es un gars qui est drôle, il va falloir que tu la fasses rire. Il va falloir que tu la fasses rire. Ou si c'est dans un date, vous commencez à causer, tout ça, il va falloir que tu la fasses rire. Je ne dis pas de jouer le clown, mais si tu es un gars naturellement drôle, utilise ça en fait. Comme on le dit, une femme qui rit avec toi, une femme à moitié dans ton lit, il va falloir que tu utilises ça en fait pour la faire rire, les gars. Il va falloir que tu la fasses rire. Quand tu vas la faire rire, elle va plus se mettre à l'aise avec toi, elle va plus s'ouvrir avec toi. Elle va voir que toi tu es un gars au calme, toi tu es un gars en fait avec qui elle peut se mettre à l'aise. Donc il va falloir que tu la fasses rire en fait. Il va falloir aussi que dans la causerie, que tu lui fasses des compliments subtils. Ça peut être sur ce que tu apprécies sur elle. Vraiment tu lui parles et puis tu lui dis, j'ai remarqué que toi tu es une fille vraiment belle, tu vois. Vous êtes en train de parler et puis tu la regardes, tu lui dis que tu la trouves belle en fait. Tu lui fais des compliments en fait sur des trucs qu'elle n'a pas remarqué. Tu vois, ce genre de trucs. Parce que quand tu vas causer avec une fille sans jamais la complimenter, sans jamais lui dire que toi tu le trouves belle, que vraiment elle te plaît, c'est un peu comme si tu vas dans l'intention d'être son ami. Tu vas dans l'intention d'être son ami, alors que quand tu fais des compliments, ça lui montre en fait que toi tu es intéressé par elle. Ça lui montre en fait que toi tu gardes une aura masculine, tu viens dans l'intention de la prendre en fait. Est-ce que tu comprends? Donc, n'oublie pas dans la causerie de lui faire des compliments. N'oublie pas dans la causerie de mettre des compliments subtils en fait. Un compliment subtil, apprécié, lui dit ce qui te plaît réellement sur elle. Est-ce que tu comprends? Donc n'oublie pas de mettre des compliments dedans, sinon en fait tu vas te transformer en ami. Si c'est comme ça en fait que tu commences et puis tu entres dans la friend zone en fait. Et comme ça tu entres dans la friend zone quand tu oublies de complimenter la fille, quand tu oublies de lui dire tes réelles intentions, ça veut dire que tu te transformes en ami en fait. Donc n'oublie pas en fait de lui faire des compliments subtils dans la causerie, lui montrer en fait qu'elle te plaît, que toi tu la veux en fait. Le cinquième point, les gars, que vous allez devoir faire quand vous allez causer avec une fille, que ce soit en date, une fille, on considère que vous avez suivi les points, vous arrivez à bien causer avec elle, vous comprenez. Maintenant, le cinquième point que vous allez devoir suivre, les gars, c'est de maintenir un contact physique avec elle. Il va falloir que vous mainteniez un contact physique. Déjà, vous lui avez fait des compliments. Elle sait que voilà, ce gars, il est intéressé par moi, tout ça. La causerie au calme, voilà, il va falloir que tu maintiennes un contact physique. Au collège, les filles qui te plaisaient, les filles que tu voulais mourir, qu'est-ce que tu faisais quand tu les voyais, même si elles n'aimaient pas, tu les appuyais, tu criais, oh, c'est quoi ça là? Il y a d'autres ennemis, c'est un peu de cette même manière. Mais une femme, en fait, que tu ne connais pas, que tu viens de connaître, il y a un peu une certaine bonne causerie avec où tu ne vas pas venir appuyer ses fesses, tu vois, non? Donc il va falloir en fait que tu maintiennes un contact physique. Ça permet de garder la tension sexuelle et c'est ce qui crée l'attraction en fait. Je ne sais pas si tu comprends. C'est-à-dire que tu peux être en train de marcher avec elle, elle est un peu sur la route et puis tu tires. Genre tu attrapes son bras, tu vois, tu la touches. Quand tu lui parles en fait, tu lui fais savoir que ses mains sont belles, tu lui fais savoir qu'elle a de beaux ongles, tu la touches un peu, tu lui fais savoir qu'elle a de belles joues. Tu vois, tous ces genres de trucs, ça maintient en fait la tension sexuelle, ça renforce en fait l'attraction. Est-ce que vous comprenez les gars? Ça renforce en fait l'attraction. Déjà, il faut savoir que les femmes, quand elles commencent à être attirées par un homme, elles se sentent intimidées par lui, surtout quand tu es grand, etc. Elles se sentent intimidées par toi. Donc, en fait, quand tu vas t'approcher d'elle, ça va réveiller quelque chose en elle, ça va vraiment créer une certaine attraction. Donc, il faut comprendre en fait qu'il faut maintenir le contact physique avec une fille que tu veux gérer. Maintiens le contact physique, ça va t'aider en fait à la gérer, ça va créer en fait l'attraction. Est-ce que tu comprends le truc? Tu vois, non, ça peut être que tu causes avec elle, sur le calme, vous riez, et puis voilà, tu attrapes ses bras, fais ce que tu veux, tu la touches de manière comme tu veux en fait. Si tu sais que c'est une fille en fait qui est au calme aussi, tu la touches. Ça c'est toi qui vas en fait. Mais en fait, il faut la toucher. Il faut la toucher en fait. Ça maintient en fait la tension sexuelle. Ça maintient en fait la tension sexuelle. Ça lui permet de savoir que lui là en fait là il veut me manger. Lui là il est là pour me manger. Et puis en fait tu assumes le fait que tu veux la manger. Tu assumes en fait que tu la désires en fait.
Tu assumes en fait que tu la désires. Est-ce que tu comprends? Donc, il ne faut pas rester là tout le temps à être loin d'elle, à lui parler comme si vous étiez un entretien d'embauche, comme si vous étiez employé, vous travaillez ensemble. Touche-la des fois, mettez un contact physique. Montre-lui en fait que tu veux la manger. C'est un peu ça le truc. Montre-lui en fait que tu veux la manger, que tu veux la gérer. Tu vois, non? C'est un peu ça, ça garde. C'est l'aura masculine, tout ça, les gars. C'est l'aura masculine. Quand tu ne fais pas tout ça, en fait, tu te transformes en son ami, tu te transformes en fait en sa camarade fille. Donc, les gars, mettez un contact physique avec elle. Ça crée la tension sexuelle, en fait, et puis ça favorise l'attraction. Ça développe les sentiments, les gars. Quand tu vas te rapprocher d'elle, en fait, tout ça, c'est pas tout ça, en fait, que tu vas passer pour l'embrasser, tout ce que tu veux, en fait. Ok les gars, nos 6e point. Si vous avez bien suivi en fait tout ce que je dis, ça va très bien se passer. Ça va très bien se passer pour vous, surtout si vous vous entretenez les gars. Donc maintenant, nos 6e point. Le 6e point qui est quoi? L'arrogance. Les gars, il va falloir être arrogant. Et quand je parle en fait d'arrogance, je veux dire, il va falloir que tu aies une confiance en toi. Il va falloir que tu aies une confiance en toi, un ego démesuré avec cette femme. Peut-être que tu causes avec elle, tu as suivi toutes les étapes, vous êtes dans la période de fleur, tout ça. Et puis quand tu causes avec elle, tu lui fais savoir que tu l'as déjà. Je vais prendre un exemple simple. Ça peut être que vous êtes en train de causer et puis voilà, elle te dit que non, elle va faire un type de coiffure. Tu lui dis que non, moi j'aime pas que ma go fasse ce genre de coiffure, tu vois. Tu lui mets dans la tête qu'elle est déjà ta go. Tu vois, moi j'aime pas que quand une go fait ce genre de coiffure, non, faut pas faire ça, moi j'aime pas, tu vois. C'est un peu comme si tu la mets dans une position où elle va chercher ta validation, dans une position où elle est déjà ta go, dans une position où tu considères que tu as déjà gagné avec elle. Quand la femme va voir que tu fais ça, elle va dire peut-être, ah, qui t'a dit que je suis ta go dans la plaisanterie, tout ça, tu vois, non. Elle va te dire, toi, il sait que tu as beaucoup de go, tu vois, tout ça, il va falloir que tu aies une confiance, il va falloir que tu lui montres que tu as déjà gagné. Il va falloir que tu sois arrogant en fait. Tu lui montres que tu as déjà gagné, tu lui montres que quel que soit ce qu'elle va dire, toi tu l'as déjà, toi tu vas réussir à la gérer. Les femmes aiment ça en fait. Les hommes qui montrent qu'ils ont déjà gagné, les hommes en fait qui sont leaders, les hommes en fait qui montrent qu'ils vont obtenir ce qu'ils veulent. Est-ce que tu comprends le truc? Mais ça en fait, être arrogant, ça marche quand tu es beau. Ça marche quand tu es beau. Sinon, quand tu vas essayer de faire comme si tu as déjà la go, alors que toi tu es vilain, tu ne t'entretiens pas. La go va juste se moquer de toi, tu vois, non? Mais si tu es beau, tu t'entretiens, il faut parfois utiliser ça. Fais comme si tu as déjà gagné avec la go. Fais comme si tu l'as déjà. Tu lui dis que toi, là, quand tu seras ma go, là, tu ne vas pas faire certains trucs. Toi, quand tu seras ma go, là, et toi, tu vas plus sortir à tel heure. Tu vois, dans la plaisanterie, tu fais ce genre de trucs. Même si elle dit que non, qui t'a dit que toi tu vas m'avoir, tu lui dis moi je ne suis pas pressé, tu vois, je vais forcément t'avoir. Tu vois ce genre de truc là, c'est comme si tu considères que tu as déjà gagné, tu considères que tu vas l'avoir en fait. Quel que soit ce qu'elle va dire, elle va tourner ici, tu lui dis que moi je t'aurai, c'est tout simple. Les femmes en fait adorent ça, les femmes en fait adorent les hommes qui savent obtenir ce qu'ils veulent. Les hommes qui sont confiants, les hommes en fait qui peuvent obtenir ce qu'ils veulent, les hommes en fait qui malgré tout les obtiendront. Donc c'est un peu ça les gars, l'arrogance. Ça marche quand tu es beau, ça marche quand tu t'entretiens en fait. Il faut lui montrer qu'il y a quelque chose qu'elle va dire, toi tu l'as déjà. Il faut lui montrer que tu la considères déjà comme si tu l'as déjà obtenu en fait. Même si vous êtes dans la période de fleurs, toi tu considères que tu l'as déjà obtenu. Je ne sais pas si tu comprends. C'est un peu ça l'arrogance. C'est un peu ça en fait, avoir une certaine confiance démesurée en fait, un ego démesuré. Te considérer comme, je ne sais pas, un gros si tu veux même. Tu considères que toi tu l'as déjà et tu considères que ce qu'elle va faire, elle est déjà femme. Tu voyais, inconsciemment en fait, ça va la rendre fort. Inconsciemment en fait, ça va faire que tu vas la voir. Est-ce que tu comprends le truc? Donc c'était un peu ça. Si vous suivez en fait les étapes que je viens de vous donner pour quelqu'un en fait qui ne sait pas parler aux femmes, pour quelqu'un en fait qui n'a jamais dragué, pour quelqu'un même toi-même tu parles avec des femmes et tu n'arrives pas, tu vas pouvoir un peu suivre ces étapes. Tu vas pouvoir un peu suivre ces étapes et vraiment être plus à l'aise avec les femmes, avoir plus de pouvoir sur les femmes et puis vraiment savoir t'améliorer dans ta drague si tu veux même. Donc là, c'était un peu ça les gars, suivez ces 6 étapes et surtout n'oubliez pas le plus important de travailler sur vous, travailler votre physique, travailler votre manière d'être, votre personnalité en fait. Parce que dans la conversation, c'est ta personnalité qui va se dévoiler en fait. Pour être intéressant, il faut s'intéresser. Tu vas t'intéresser à la go. Mais en retour aussi, quand elle va s'intéresser à toi, il va falloir que vraiment tu aies des trucs à raconter, tu sois intéressant, tu vois. C'est un peu ça le truc en fait. Donc les gars, suivez les étapes que je viens de vous donner. Suivez les étapes que je viens de vous donner. Et vous qui m'avez demandé sur TikTok en fait comment parler aux femmes, comment draguer en fait, regardez la vidéo, vous allez réellement comprendre ce que je dis. Vous allez réellement comprendre. Donc les gars, c'était un peu ça. J'espère que vous avez suivi cette vidéo. On va essayer d'être plus régulier dans nos vidéos les gars. Donc vous connaissez, Stay Focus, c'est toujours la révolution. N'oubliez pas de laisser un like, un commentaire et de partager à vos potes aussi s'ils en ont besoin. Donc les gars, c'était ça, c'était le révolutionnaire. On est ensemble.